du juif qui possède l'or et l'argent, le plus faible de tous les peuples, le plus faible et le dernier des peuples. Comment comprendre cette contradiction entre l'absence de virilité caricaturalement féminine du juif et la violation de la femme et de la terre musulmane? Par le fait, j'en arrive maintenant à la dernière partie de mon interprétation, qu'il y a pour tout homme, femme et femme. Là, il y a une contradiction. Comment on l'explique? Si on passe pas par ma psychanalyse sauvage, je l'ai dit, hein, quand j'emploie les mots psychanalyse sauvage, chez moi, c'est un éloge, enfin, c'est quelque chose de positif, c'est au même titre que Lévi-Strauss parle de la pensée sauvage. Il y a femme et femme, et dès lors, dans l'imaginaire musulman, la femme qui est souillée par l'arrogance juive, hein, je vous l'ai dit, il y a la notion, le mythe, la calomnie de l'arrogance juive, c'est-à-dire le juif qui refuse sa condition de dhimmi, c'est-à-dire son émancipation, il est arrogant le juif parce qu'il s'émancipe du statut féminisé de dhimmi, et bien la femme qui est souillée par cette arrogance juive, ce n'est pas l'épouse. C'est qui? Dans l'imaginaire névrotique d'un musulman antisémite, c'est la mère, bien sûr. Ce qui, dans l'imaginaire arabe, est littéralement profané par l'inframance présence juive non dimisée en Palestine, les sionistes, les juifs sionistes, c'est l'Umma. Autrement dit, on l'a vu lors de la première séance de ce cycle, la mère, parce que l'Umma, ça vient du mot qui serait d'origine hébraïque, qui veut dire la mère. L'Umma, la communauté, est violée par la présence inframince, c'était minuscule, le nombre de juifs qui s'installaient en Palestine par rapport à l'immense communauté de tous les pays musulmans. J'en ai parlé. Mais, peu importe. C'est une souillure parce que c'est une violence, parce qu'il s'agit de la mère. Or, que la mère d'un fils soit mal disposée à l'égard de sa femme, c'est un peu le b.a.-ba des relations humaines. Donc là, on est dans le rapport entre la mère et le fils. L'antisémitisme traditionnel, l'antijudaïsme, le mépris, etc., musulman traditionnel à l'égard des juifs, c'est en rapport à la mère. C'est pas seulement en rapport, c'est pas du tout en rapport avec sa femme, qui méprise autant que le juif. C'est la mère. C'est pas pour rien que l'union charnelle de l'homme et de la femme dans la jeunesse juive est associée à la séparation d'avec leur père et leur mère. Et dans la Torah, on le sait, ça. Et c'est pour ça qu'il est écrit « L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Hein, » tout le monde connaît ça. L'homme dit « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Donc c'est pas un peuple à part. C'est un morceau d'homme, c'est une part de l'homme qui est appelée femme. C'est pourquoi, continue le texte, la Torah en hébreu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Vous voyez, là, on n'est plus du tout dans l'imaginaire musulman, des rapports entre l'homme et la femme. Shuraki traduit, sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère, il colle à sa femme, sous-entendu sexuellement, et ils sont une seule chair. On remarquera que c'est après qu'il abandonne père et mère que l'homme peut coller à sa femme. Il faut se séparer de la mère pour coller à la femme. L'attachement excessif à la mère, du coup, est naturellement un obstacle à ce collage libidinal. Alors, figurez-vous que, pour terminer un peu en rigolant, et en même temps de manière très sérieuse, il y a un séminaire célèbre de Lacan, qui est la séance du 11 mars 1970, dans le séminaire de Lacan, où il a évoqué ce rôle dévorateur de la mer, qu'il a comparé très drôlement à un crocodile. J'en ai pas parlé tout à l'heure, enfin j'ai évoqué très rapidement Mohamed Merah, à qui la mère disait les juifs sont un arabe doit avoir pour ennemi tout juif. Cette mère de Mohamed Merah, c'est typiquement la mère crocodile, pas la mère castratrice, la mère crocodile, c'est-à-dire dévoratrice, et dévoratrice de qui? De l'épouse. Et de toute femme qui vient susciter le désir de son fils. On sait très bien, enfin les gens qui ont suivi un petit peu cette histoire du procès de Merah, bon lui il est mort, Mohamed Merah, mais c'est quand même le type qui, pour montrer ce qu'il y a de profondément fou dans cette histoire de l'anti-judaïsme musulman et de mauvais rapports des musulmans aux juifs, à l'État d'Israël mais aux juifs, c'est quand même un type qui était pris d'une forme, c'est même pas de la rage, d'une haine telle, d'une sauvagerie telle, que lorsqu'il a une petite fille de 3 ou 4 ans, la petite Myriam au bout de son fusil, il lui tire une balle dans la tête. Vous voyez qu'on n'est plus dans un colonisé qui brise ses chaînes. On n'est plus dans un opprimé qui se venge de ceux qui l'oppriment. Il faut remettre un peu les pendules à l'heure.
Là, on est dans quelque chose qui, existentiellement, humainement, participe d'une barbarie que seule la psychanalyse sauvage peut interpréter. C'est pas digne d'une interprétation rationnelle. Ça n'entre pas dans l'interprétation rationnelle. Après, les imbéciles vont dire c'est parce que les juifs tuent des enfants en Palestine, qui est aussi une calomnie, parce que traditionnellement, les juifs sont censés être des tueurs d'enfants, bien avant l'invention d'Israël. Donc toutes ces conneries-là ils vont jamais dire je tuais un enfant musulman parce que les musulmans tuent des musulmans en Syrie ou en Libye, en les bombardant. Ou je vais tuer tous les petits garçons qui s'appellent Assad parce que Assad tue des enfants musulmans. Vous voyez, ce serait aussi absurde. C'est un raisonnement qui est absurde. C'est repris par tous les antisionistes, mais ce sont des immondices intellectuels, idéologiques. Il faut être ferme vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce mec-là pour à bout portant, tuer des petits-enfants qui sont devant lui dans une petite école juive pareil, la sauvagerie des pogroms contre les juifs pieux à Jérusalem ou à Hébron, tous les pogroms qui ont lieu contre les juifs innocents et parfaitement désarmés, parfaitement dociles et parfaitement inoffensifs, des véritables massacres d'innocents dans toute l'histoire du monde arabe. Si on ne passe pas par des interprétations un peu subtiles, un peu raffinées comme celle du Talmud et celle du judaïsme et de la pensée juive, ou celle que je vais vous donner maintenant avec Lacan, on n'y comprend rien. Et le problème des antisionistes, des antisémites évidemment, mais aussi des antisionistes, y compris les mieux intentionnés, c'est qu'ils n'y comprennent strictement rien. Ils ne comprennent rien, à ce que sont les juifs et à ce que ne sont pas les juifs, et ils ne comprennent rien à ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est tout. Voilà ce que dit Lacan dans son séminaire. De plus en plus, les psychanalystes s'engagent dans quelque chose qui est effectivement excessivement important. Oui, je vous disais, excusez-moi, pensez à la mère de Méra qui insultait en permanence, je ne sais plus qui, la femme de son fils en la traitant de juive, de sale juive, alors qu'elle n'était pas juive. Voilà, donc là, on était typiquement dans la mère crocodilesque musulmane, complètement déglinguée, et qui va évidemment déglinguer son fils contre les juifs, contre les femmes et contre les juifs. De plus en plus, les psychanalystes s'engagent dans quelque chose qui est effectivement excessivement important, à savoir le rôle de la mère. Et ces choses, mon Dieu, dit Lacan, mais enfin j'ai commencé déjà à les aborder. Le rôle de la mère, c'est le béguin de la mère. Le béguin qu'elle a pour son fils. C'est absolument capital. Et que le fils a pour elle. C'est continue Lacan, parce que le béguin, entre guillemets, de la mère, c'est pas quelque chose qu'on peut supporter comme ça. Enfin, et que ça vous soit indifférent, ça entraîne toujours des dégâts. N'est-ce pas, hein? Un grand crocodile comme ça, hein? Dans la bouche duquel vous êtes. C'est ça la mère, non? On ne sait pas ce qui peut lui prendre, tout d'un coup comme ça, de le refermer son clapet. C'est ça le désir de la mère. Le désir de la mère pour son fils, il est dévorateur. Alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'il y avait de rassurant, c'est qu'il y avait un os comme ça, je vous dis des choses simples, rire dans la salle. Il y avait quelque chose qui était rassurant, j'improvise un peu, dit Lacan. Il est génial, évidemment, quand il improvise, c'est là qu'il est encore le plus génial, le Lacan, et le plus drôle. Écoutez bien, un rouleau comme ça, bien dur, en pierre, qui est là en puissance au niveau du clapet, ça retient, ça coince. Ce qui veut dire par là, comme selon l'image traditionnelle, on met entre la mâchoire du crocodile qui va se refermer, d'habitude on dit un bâton, lui il dit un rouleau de pierre, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le phallus. Le rouleau vous met à l'abri si tout d'un coup ça se referme. C'est étonnant que Lacan ici emploie, il est en train d'improviser, à son insu, j'improvise un peu, dit-il, le mot si juif, si thoraïque même, de rouleau de pierre. On parle du rouleau de la Torah, plutôt qu'un bâton de bois. Ou je ne sais pas, je ne sais pas comment il a pu dire, mais pourquoi un rouleau? Un bâton? Et pourquoi un rouleau de pierre? Pourquoi de la pierre? À mettre par l'homme entre les mâchoires de sa mère crocodile pour l'empêcher de se refermer et de l'engloutir, de le dévorer, de le déchiqueter. C'est d'ailleurs une séance très drôle, très libre, qui se poursuit et où il se moque beaucoup des psychanalystes. C'est toujours très drôle quand Lacan se moque des psychanalystes. C'est ce qui fait moins rire certains psychanalystes canadiens. Oui, je me suis fait un peu disputer par un monsieur charmant qui m'a dit, quand vous dites du mal sur Facebook, par exemple, quand j'ai des polémiques avec certains psychanalystes lacaniens qui disent des crétineries à propos des juifs et à propos de Godard, ils disent, vous vous moquez des psychanalystes lacaniens en disant que Lacan les méprisait, dites des psychanalystes s'il vous plaît, et pas tous les psychanalystes, donc il a raison, mea culpa. Certains psychanalystes lacaniens sont en effet tout à fait dignes du mépris que Lacan leur manifestait, en particulier, par exemple, dans cette séance.
C'est une séance très drôle, donc, qui se poursuit sur le complexe d'Oedipe, sur la jouissance de la mère et des fils. Le meurtre du père, dit Lacan, est jouissance de la mère, à entendre au sens objectif et subjectif. On jouit de la mère et la mère jouit, c'est lié. La mère jouit du meurtre de son mari par son fils, du meurtre du père par son fils. Intéressant. Et il parle, figurez-vous, beaucoup à un moment de la Bible juive, avec une citation d'Hébreu.